Hello les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter ma mésaventure que j'ai eue en vacances. Donc ça va, pas rien de grave, mais bon, heureusement c'est arrivé à la fin des vacances, donc je touche du bois, c'était pas mal. Mais sur le coup, j'ai eu un petit peu peur quand même. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et voir les solutions que je vais apporter pour essayer de l'améliorer. Et puis je vous fais partager mon expérience, comme ça évitera de que ça vous arrive pardon, en vacances et que vous soyez dans la même panade. Donc voilà, on se quitte pas, à tout de suite, je vous explique tout. Donc alors, la mésaventure, bah, c'est simple en fait, je suis parti 3 semaines en gros, on va dire 21 jours, donc 3 semaines pas tellement. Et en gros, j'ai fait 4 jours d'itinérant et le reste, je suis resté dans un camping. On est parti avec un pote qui a un camping-car aussi, donc on a des enfants tous les deux, donc on s'est mis dans un camping le reste pour que les enfants profitent du parc aquatique et des activités, quoi. Donc voilà, donc tout s'est bien passé pendant que j'étais en itinérance, nickel, le camion fonctionnait nickel, les legs, les transfos, tout était nickel. Et il est arrivé le moment où je me suis branché au camping. Donc je suis arrivé au camping, j'ai pris un emplacement avec électricité du coup. Et je suis resté branché pendant une semaine, ouais, une semaine et demie. Donc H24 branché au secteur 220 du camping. Et le dernier jour, on va pour repartir, entre guillemets, chez nous. Donc on devait remonter, je voulais pas remonter d'une traite, donc on voulait remonter en faisant la côte, donc on était à Saint-Jean-de-Mont, donc vous voyez à peu près où c'est, donc je voulais remonter par la côte. Et au moment de débrancher le camion, en fait, avant de partir, après il a fallu faire un biberon pas la petite, et là genre, je mets le micro en marche, et là tout se met à biper comme une fête foraine. J'ai des transfos qui se mettent à biper comme quoi ils n'ont pas assez de tension et que les ventilos tournent à plein régime, on aurait dit Roissy-Charles de Gaulle en plein trafic aérien. Du coup, le micro-ondes, il s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, impossible de faire chauffer quelque chose. Bon bref, on s'est débrouillé, on a fait à l'ancienne, hein, au bain-marie. Et du coup, 3 heures après, plus du tout de courant dans tout le camion, c'est-à-dire que ce soit le 12 volts, le 24 volts avec les transfos et tout, plus rien du tout, nada, plus de lumière dans le camion, plus rien. Il n'y avait que le moteur qui marchait, entre guillemets, quoi. Donc là, gros problème. Donc on démonte sur place avec un ami avec qui j'étais parti en vacances, qui a un camping-car aussi. On démonte sur place. Il est électricien, donc je me dis bon, ça va nous sauver la mise. On regarde, rien, tout est en défaut, tous les transfos clignotaient rouge, les chargeurs panneaux solaires clignotaient rouge, le chargeur principal clignotait rouge, enfin tout était en rouge. Donc là, gros problème. Donc on commence un peu à démonter et tout. Bon, perso, on voit pas grand chose. Puis au bout d'une heure, je dis bon, bah, laisse tomber. De toute façon, si on va rentrer, je dis au lieu de rentrer en 3-4 jours, je vais faire la route d'une traite, je vais rentrer direct. Donc on fait ça avec ma femme. Arrivé au soir, je couche tout le monde dans le camion, tout le monde dort, hop, retour calé d'une traite. Et arrivé à la maison, je vois avec mon père, je dis bon, bah, voilà, je lui explique un peu le délire. On démonte tout, on redémonte tout. Et là, on essaye des trucs. Ça marche pas, rien, nada, que dalle. Pourtant, les panneaux solaires au tableau général, ils indiquent ce qui marche. Donc ma batterie a dit qu'elle est à 100%. C'est bizarre quand même. Donc, sur le coup, j'avais eu peur que c'était la batterie avec la chaleur, parce qu'on a eu fort chaud. Je me suis dit, chaleur, des batteries. En plus, après, je vais vous montrer, là, faut que la solution que je vais apporter, en fait, ça coule de source, mais il fallait y penser, quoi. Du coup, on essaye et tout. Puis d'un seul coup, on regarde le chargeur de batterie, le chargeur général, donc le chargeur de la batterie, en rouge. Je sais pas, mais tout est en rouge. Donc, sur le coup, on l'éteint. Voilà, on laisse reposer 5-10 minutes. Et on le rallume. Et là, il se met à ventiler comme un ouf pendant les 15-20 secondes. Et d'un seul coup, le voyant rouge, hop, il repasse au vert. Et là, on entend clac, 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 clac. Donc, tous les relais se sont remis en route. Tout s'est remis au vert. Et là, bah, en gros, tout remarche. Donc, en gros, si j'avais su là-bas, j'aurais pas été embêté. J'aurais dû regarder de plus près ou peut-être passer un peu plus de temps et j'aurais trouvé comme là j'ai trouvé. Mais du coup, là, tout remarche. Mais bon, là, le gros problème, c'est que j'ai appelé un ami à moi qui est spécialisé dans les batteries, dans tout ce qui les vend et qui les panneaux solaires et tout ce qui s'ensuit. Et là, le gros problème, c'est surchauffe. En fait, la batterie Super B, à l'intérieur, il y a un contrôleur
de température. C'est-à-dire que si la batterie monte au-delà d'une certaine température, elle se met en sécu. Et le problème, c'est que comme tout était relié l'un dans l'autre, si on a s'il y a par exemple, un élément qui se met en sécu, tous les autres vont se mettre en sécu. C'est-à-dire que si la batterie se met en sécu, tout le reste est en sécu. Donc c'est-à-dire rien ne marche. Donc c'est normal que rien n'allait, même le 12 volts, parce que là, comme la batterie est couplée aussi sur le 12 volts du camion, si la batterie est en sécu, tout est en sécu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a tout démonté. Et là, on va voir, je vais vous montrer, j'ai amené quelques solutions, parce qu'en fait, je vais vous montrer tout on va dire, l'appareillage électrique du camion est sous une banquette qui doit faire, allez, 1 mètre sur 50 cm. Donc tous ces éléments chauffent, plus ou moins, hein, c'est des trucs électroniques donc ça chauffe. Et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ventilation. Donc la chaleur créée par les éléments, plus la chaleur qu'on a eu cet été, la canicule, où à 30 degrés passé, 35 degrés, je pense que ça a fait beaucoup. Donc il va falloir aérer le caisson de la banquette. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vais vous faire un petit truc. Et une fois que j'aurai fini de tout monter, je vous referai une petite vidéo en vous montrant l'installation. Je pense qu'on va mettre des ventilos de PC. Vous savez, on va faire un rack comme ça, avec 2-3 ventilos de PC là, à 12 volts. Et on va les mettre en extracteur. Et de l'autre côté, on va les mettre en propulseur. Comme ça, ça va faire un courant d'air, pardon, qui va aérer tout. Et puis de ce fait là, je vais changer de place aussi le transfo. Parce que mon transfo 1500 watts, il a besoin de beaucoup d'air, parce que il charge, il y a le micro-ondes dessus, il y a le frigo dessus, donc il a besoin de beaucoup d'air. Donc je vais le passer derrière la banquette, derrière le siège passager à l'avant, donc à l'air libre, comme ça il n'aura pas de problème de surchauffe. Et ça va aussi désencombrer un peu le coffre de banquette. Donc voilà, donc là tout remarche, hein, mais bon là comme vous pouvez le voir, je suis en plein travaux dessus. Donc je vais tout sortir, je vais tout bien remettre et je vais tout aérer. Et je pense que c'est la solution. Enfin, d'après mon pote qui travaille là-dedans, il m'a dit le mieux c'est de faire. Je vais même peut-être faire des prises comme vous savez les grilles de frigo à l'extérieur. Je pense que je vais percer dans la carrosserie là pour faire le même système de grille pour que l'air de l'extérieur rentre un peu dans tout ça pour essayer de refroidir un maximum tous les éléments qui tournent. Donc sinon, à part ça, j'ai pas eu trop de problèmes. Je veux dire, le Wi-Fi, comme je vous ai montré, bon, ça a marché, à part que quand on est arrivé dans le camping 4 étoiles, même pas un seul gramme de réseau, même les téléphones portables ne passaient pas. C'est-à-dire, mais j'ai pu appeler personne, j'ai pu recevoir d'appels de personne. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression que j'étais au fin fond du Pérou, alors que j'étais à Saint-Jean-de-Mont, dans une allée où devait y avoir 60 campings les uns à la suite des autres, et pas un gramme de réseau. Mais quand je dis pas un gramme, j'étais même pas, j'étais en juste, comment on appelle, appel d'urgence. Comment vous dire, c'était un peu compliqué pour le Wi-Fi, mais en itinérant, nickel. Moi, j'ai mis le Wi-Fi tournage 24 dans le camion. J'avais mon fils qui jouait à sa Switch en réseau. Moi, nous, on regardait la télé, il n'y avait pas de problème. Donc, de ce fait-là, ça marche. Il faut juste avoir du réseau. Donc là aussi, j'ai trouvé je pense, une petite solution. Parce que je me suis dit, purée, en plein milieu d'une station balnéaire, pas avoir un gramme de réseau. Donc j'ai demandé aussi au propriétaire du camping, il m'a dit que c'était de la faute de la mairie, qui voulait pas passer la fibre dans le truc, sachant qu'il y avait 60 campings et qu'il y aurait de la demande et du débit. Donc en gros, on s'est retrouvé avec un débit que vous avez il y a 10 ans chez vous, mais divisé par 60 campings qui sont à peu près entre 500 et 1000 emplacements. Donc vous voyez le nombre de personnes pour un débit de à peine 15 mégas. Rien, nada. Franchement, que dalle, c'était hallucinant. Donc, de ce fait, j'ai trouvé une petite antenne, donc que je vais mettre sur le camion, enfin 2 petites antennes, donc je vais en mettre une à l'avant et une à l'arrière, comme ça va me faire un arc, un champ magnétique pour capter les ondes. Ça, les antennes, ça marche comme ça en fait. Quand vous avez 2 antennes, les 2 antennes en fait, quand elles sont connectées, elles forment un espèce, ça fait un arc entre les deux antennes, et c'est cette plage entre guillemets cette plage de champ magnétique qui capte les ondes et le Wi-Fi. Donc plus vous avez d'écart entre les antennes, après il ne faut pas trop d'écart non plus parce que selon la puissance, ça n'arrivera pas à faire l'arc entre les deux.
Mais plus vous avez un écart entre les antennes, plus vous avez un champ élargi, plus vous avez de chances de capter plus ou moins de Wi-Fi. Donc là, c'est ce qu'on va faire aussi. Je vais acheter 2 antennes extérieures. Je vais les claquer sur le toit avec un écart. Je pense que je vais mettre 1 mètre, 1 mètre 20. Ça, je vais avoir un bon rayon, un bon arc, un bon champ magnétique. Comme ça, je pense que je vais capter un maximum. Donc voilà, bah, écoutez, je vous ferai une prochaine vidéo quand tout sera réalisé et quand tout marchera. Là, pour finir, je vais vous faire la vidéo. Là, je vais la faire tout de suite après. Là, je vais faire la vidéo pour le frigo parce que ça fait 20 ans que je vous la promets, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc je vais vous la faire, comme ça je la mettrai en ligne directe après. Et comme ça intéresse des gens. Vous pourrez le faire vous-même. Donc voilà, voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, à la prochaine. Et puis, bah, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.